nous sommes ici à Albi. Albi est une cité donc classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a une exploitation sur un site classé dans un patrimoine préservé. Au sein de l'hôtel Mercure, on a fait un remplacement complet d'ascenseur. Donc on a démonté l'ancien ascenseur et on a remonté un nouvel ascenseur plus grand, moins énergivore, sur 4 niveaux. On était installé ici en 1987 et donc on a un ascenseur qui nous met une pression justement sur la qualité du service qui doit être proposé par cet ascenseur. Et on a été un peu alerté par les services de Schindler sur la vétusté et sur les risques de panne, notamment d'approvisionnement, et donc sur la qualité pour nous qu'on pourrait proposer au niveau du service client. On arrive à l'origine sur une panne importante. Nous, on connaissait l'âge de l'ascenseur puisqu'on l'a toujours exploité, mais là où ça devenait important, c'était de faire prendre conscience au client que ce qu'on venait de subir, on pouvait le subir de plus en plus souvent et sur des périodes de plus en plus longues. Aujourd'hui, on estime que sur l'ensemble du parc français, 50 à 60% du parc a plus de 20 ans. Cela nécessite des investissements et de la modernisation, que ce soit de la transformation ou plutôt du remplacement complet. D'abord, on s'est dit, est-ce qu'on fait un minima ou est-ce qu'on y va sur une rénovation complète? Je reconnais que j'étais parti sur plutôt un minima. Et il y a quand même eu 2 arguments qui ont été faits, c'est que si on le change complètement, il sera plus grand, donc adapté à notre gain, 50% plus grand, et il sera plus rapide, 50% plus rapide. Quand on a un ascenseur qui dessert 56 chambres et qu'on a un seul ascenseur, en termes d'accueil et de confort, on s'est dit là, enfin, on a nos clients qui vont s'apercevoir en fait du plus qu'on donne. Et pour nous, ça a été le déclic de se dire bon, on y va jusqu'au bout. Et derrière ça, il y a eu effectivement un client qui avait des impératifs. De finir le plus tôt possible pour que ces clients, à lui, puissent monter par l'ascenseur. Monter les valises, les bagages, et aussi pour les femmes de ménage qui travaillent ici. On a une fenêtre de tir qui est entre février et mars. Donc ça veut dire qu'on a travaillé ça 6 mois en amont. Je reconnais qu'on a mis une contrainte très forte aux équipes de Schindler qui était de dire on ne peut pas le rendre après, c'est pas possible. Donc ça c'était comme ça. Et ensuite c'est d'intervenir avec des clients qui dormaient. Donc là aussi c'était pas évident. On s'engageait sur un délai qui a été respecté. On a respecté les budgets, ça aussi c'est important, à l'euro près ça a été respecté. Donc voilà, on est entre de bonnes mains et cette co-construction comme ça, on va en définitive pouvoir la développer sur un 2e ascenseur. Et évidemment, Schindler, on peut le dire, sera notre partenaire. Son souhait sur le 2e appareil qu'il vient de nous commander, c'est aussi d'avoir un écran connecté. Logiciel, une plateforme qui est fournie par Schindler. Tout passe par une photo en fait qu'on intègre avec un texte. Là, il y a le carnaval qui va arriver. Et bien, les animations du carnaval, on va les planifier, elles vont s'intégrer le samedi et dimanche du week-end du carnaval. Du lundi au vendredi, on va refaire place à une actualité beaucoup plus pertinente en fait. Et cette souplesse-là, pour nous, a vraiment été adoptée par les équipes. Aujourd'hui, les nouvelles générations d'appareils que l'on met et que l'on monte chez Schindler sont des appareils qui consomment à peine plus de 500 kWh à l'année, c'est-à-dire la consommation d'une machine à laver. Aujourd'hui, l'ascenseur est bardé de capteurs. Le client voit en live la vie de son ascenseur. On a des surveillances sur certaines pièces d'usure, une courroie, et dire au technicien, voilà, à ta prochaine visite de maintenance, il faudrait que tu prévois remplacer la courroie et pouvoir anticiper justement et réduire le délai d'intervention et que ça devienne même totalement transparent. On a eu un bon relationnel avec le client, un bon feeling. Ce qui fait que voilà, on en est là aujourd'hui. C'est vraiment tout bénéfice. Et cette relation de confiance de partenaire, c'est ce qu'on veut toujours avoir avec nos fournisseurs.